Derrière avec la BMW et à Benjamin Rivière qui adore ce circuit et le circuit d'ailleurs le lui rend bien. Absolument, et Olivier Panis, faudra s'en souvenir, Patrice, qui a choisi la pole côté droit de la piste. Hein. Oui, côté droit, à l'intérieur, du côté du premier virage, là où Alain Prost avait si bien démarré hier, alors qu'il y a un petit problème, puisque la direction de course fait des grands signes. Oui, il faut se retirer s'il vous plaît du bord du talus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est un endroit dangereux. Merci de vous retirer du bord du talus pour le départ de cette finale. Un départ qui est maintenant imminent, la pole choisie par Olivier Panis à l'intérieur du circuit. Christophe Jouet qui démarre très bien. Christophe qui démarre mieux qu'Olivier Panis. Christophe qui va tenter de prendre l'extérieur et qui prend le leader dans le premier tour. Christophe Jouet Rivière est en tête, génial! Fantastique Benjamin Rivière. La Fiat est en tête, Olivier Panis qui revient maintenant sur l'intérieur et qui prend la deuxième place. Extraordinaire départ de Benjamin Rivière. Ah, il en a, hein. Oh là 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 là, ah, du talent, il en a, oui, ça c'est sûr. Benjamin Rivière et la Fiat en tête. Vous pourrez, chers amis spectateurs, lui faire une ovation car il a doublé. Du même coup, Olivier Panis et Christophe Jouet, et ça fallait le faire, croyez-moi, dans un trou de souris. Ah oui, le départ a été terrible de Benjamin Rivière parce que Christophe Jouet avait jailli littéralement pour bloquer Panis et Benjamin Rivière en a profité. Allez, le public, il faut l'encourager, Benji. Une ovation dans le premier tour pour ce pilote de 26 ans qui, pour l'instant, est en train de littéralement déposer Olivier Panis. Ouais, superbe premier tour et superbe deuxième tour maintenant de Benjamin Rivière. Avec cette petite Fiat, entre guillemets, que l'on avait un petit peu oublié dans la bagarre colossale, la bagarre de titan que se livrent les Japonais et les Coréens, c'est-à-dire les Toyotistes et les Kia. Oula, c'est pas facile. Bien, ah oui, là, celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est bien. Garde-la, garde-la. Ouais, je la garde. Troisième tour. Deuxième tour. Benjamin Rivière en tête, toujours. Il y a 1 seconde 5 d'avance. Enfin, il y avait 1 seconde 5 sur Olivier Panis et sur Christophe Jouet. Est-ce que c'est le même écart? 1 seconde 4. Alors, l'attaque de Christophe Jouet à l'intérieur sur Olivier Panis. Christophe Jouet qui ne parvient pas à doubler, alors que derrière, c'est l'ami Payet qui est attaqué par Van, puis par Joncoux et par Lubrano. Olivier Parnot, 8e, Marlène Brocchi, 9e, sont à 10e. Cette finale est terrible. Et devant, il y a une bagarre. Bon, on parle pas de Benjamin puisqu'il a 1 seconde 4, mais alors derrière, je peux vous dire, il s'en passe des choses. Elle est terrible. Qui a dit qu'on pouvait pas doubler? Qui a dit qu'on pouvait pas doubler? Il y en a un qui a réussi à doubler 2 fois dans le même virage. Et il est toujours en tête, Benjamin. Allez, Benji. Benjamin Rivière qui va franchir en tête la mi-course. Voilà, 3e tour. Et il est en tête à la mi-course alors que Christophe Jouet fait les intérieurs pour tenter de déconcentrer Olivier Panis. Olivier Panis qui se dit décidément qu'il est maudit. Il ne parviendra peut-être pas à gagner cette finale alors qu'il pensait avoir un lot de consolation et que Christophe Jouet est de plus en plus dangereux dans les roues de la Toyota Auris. C'est vrai que la cas est tout près, hein. Il y a très peu d'écart entre les deux pilotes, il y a 8 dixièmes alors qu'un accrochage entre Jean-Luc Payet et Thierry Joncoux. Oui, de la casse entre Payet et Joncoux. Payet qui a failli sortir de sa voiture, sûrement pas pour lui dire merci. Et Christophe Jouet qui est toujours en train de tourner autour de la Toyota d'Olivier Panis. Mais il n'est pas facile à doubler, Olivier Panis, et pour l'instant il résiste parfaitement à la Kia. Il est toujours 2e, mais très loin, il y avait 2 secondes d'écart. Il a plus de pneus, Olivier Panis a plus de pneus. Il scie, il ne motorise plus. Et derrière Christophe Jouet, on a à peine plus. Et c'est pourquoi d'ailleurs Benjamin Rivière fait la course en tête. Attention, attaque de Christophe Jouet sur un Olivier Panis qui se traîne maintenant. Eh oui, au prochain passage, Patrice, sur la ligne de chrono, nous allons rentrer dans le dernier tour de cette finale. Panis qui tourne en 47. 47, il a perdu 2 secondes par rapport à sa cadence initiale. Il faut dire qu'il a bien fusillé les pneus dans les manches qualificatives et que là, vraiment, il attaque les jantes. Hein. Oui, absolument, alors que Benji, lui, est toujours en 45, il est régulier, donc tout va bien du côté des pneumatiques continentales de Benjamin Rivière, qui continue son cavalier seul en tête. Il y avait 3 secondes 4 d'écart au précédent tour. Nous rentrons dans le dernier tour de cette finale instant même. Voilà, dernier tour, et attention à la nouvelle attaque de Christophe Jouet sur Olivier Panis. Christophe Jouet sur Olivier Panis. Non, Panis qui résiste bien. Jouet qui va derrière, qui va descendre à tout maintenant. Dans le derrière. Ouais, il ne passe pas. Et c'est peut-être derrière Jean-Baptiste qui va en profiter pour attaquer Christophe Jouet. Les deux autres coéquipiers mais on s'en fiche parce que c'est la dernière course de la saison. Et oui, puis là en ce moment Olivier
Olivier Panis, il a intérêt à faire attention, il n'a pas une, mais il a deux tiers qui sont pendus assez basses et ça devient de plus en plus terrible. Il le pousse, il le pousse, il le pousse, et c'est Longpuy qui va tenter de passer. Christophe Jouet, il a tenté de laisser passer Jean-Noël Longpuy, ça n'a pas marché, alors que Benjamin Rivière va gagner, mesdames et messieurs, sa première finale. Victoire de Benjamin Rivière. Et voilà, c'est clé, Belgique a remporté la victoire de la part de derrière, Olivier Panis se résiste jusqu'au bout. Ouais, Panis, troisième.